lorsque vous sortez de la chambre, eh bien, il semble y avoir une espèce de statu quo un peu passif-agressif dans la pièce. Talrom vous accueille avec un petit «Ah, vous voilà», tandis que Guldrak dit pas trop tôt, hein. Ce qui est bien, c'est que entre l'agressif et le faux cul, j'arrive toujours pas à décider lequel des deux je déteste le plus. Quelle horreur. Je marmonne ça où il y a que Delcar qui arrive à l'entendre. Est-ce que je peux réussir à marmonner, enfin au moins à parler suffisamment bas pour qu'il y ait que Célène qui entende? Oui. Bah, je lui Les dis au amis. moins il y en a au moins un qui est à peu près franc sur les deux. C'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'il est con. Alors, alors du coup, Baldrom, te voici attablé avec tes deux cousins, et c'est Talrom qui prend la parole et qui dit Mon cher Baldrom, nous étions en train de parler avec Guldrak de la succession, et je lui ai proposé un échange. S'il me cède le vote de la maison, je peux lui proposer des terres et un titre de duc à Nastea. Il avait l'air assez intéressé. Que pourrais-je t'offrir si je prends la direction de la maison Black Cave? Que pourrais-je t'offrir qui puisse t'aider à avancer dans ta vie, dans ta quête? Je suis prêt je sais pas moi, je peux te donner, des mines, je peux te donner, je sais pas, t'ouvrir les vieilles archives. Dis-moi, si tu votes pour moi, qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Je cache le petit sourire intérieur que j'ai parce que dans tous les cas, je ne voterai pas pour sa sale trogne. Mais je ne sais pas, cousin. Ma foi, effectivement, le côté archive pourrait être intéressant. Ah, eh bien voilà. Ah, cependant, ce n'est pas fait. Guldrak, qu'aurait-il à offrir, lui? Ah bah moi personnellement, si je deviens l'héritier, bon bah toi, comme je t'ai dit, Talrom, je peux complètement te donner une portion des mines, des titres de propriété, il y en a à foison dans le manoir, on s'en fout. Eh bah toi, je sais pas, je te connais pas bien, Baldrom, alors je sais pas ce que tu voudrais. Les archives quand même, je vais peut-être aller vérifier les titres de propriété avant de les ouvrir. Hein. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais te filer? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux? Des armes, de l'argent, on fout. Le côté archive, ça tiendrait aussi de ton côté? Bon, c'est-à-dire que s'il y a que ça qui t'intéresse, c'est que des vieux bouquins pour moi, donc oui. Oui, ça, avec, bon, éventuellement un petit pécule et quelques armes, ça peut toujours être intéressant. T'as le Rhum qui hausse un sourcil et qui dit Voyons, Guldrak, nous en avions parlé. Je croyais qu'un titre de duc, ça ne se refusait pas. Et tu sais que je connais le roi de Nastea, j'ai le bras très très long. Alors, tu vas quand même pas faire des histoires. Tu vois bien de toute façon que, bon, notre cher Baldrom n'a probablement rien à proposer. À part si je me trompe, qu'as-tu à nous offrir si nous te laissons la maison? Admettons. Nous te laissons la maison. Qu'as-tu à nous offrir en contrepartie? Tu me prends de court là, ça va être compliqué. Je suis pas bonne commerciale, moi. Euh, Désolé. Hein. je suis un aventurier, je me balade avec 3 sous en poche et un malheureux bouquin. Ah Faudrait que bah, je pipote un peu. Alors, HRP, désolé, hein, mais après, si tu vas leur demander un délai, tu peux essayer de négocier. En tout cas, Talarum, lui, il te dit Ah, ce sont les aléas de la vie, très cher. Mais je vois bien, regarde, admets-le, tu es là, un petit peu comme un aventurier, court l'aventure, une sorte de saltimbanque avec des haches. C'est parfait, il en faut, et vous faites un travail formidable dans le continent. Mais tu vois bien que tu n'es pas adapté à ce genre de situation, et tu n'en auras que ça quand tu auras repris la maison. Alors, entre nous, laisse des professionnels s'en charger et retourne courir l'aventure, aider la veuve et l'orphelin, c'est ce que tu fais de mieux. Qui vient de te traiter de saltimbanque. Ouais. Non, mais je le note Et bien. je lui dis ça en RP.
Mais c'est D'accord. affectueux, saltabanque, t'affectueux. Talrom. Troufion aussi, c'est affectueux. Hein. Oh, Bah quoi? On est passé à l'affection, je vous aime bien, connard! Non, ça je le dis pas. la vache. tu le dirais après ça? Non, 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 non. elle Je le est marmonne, je le marmonne. Encore une fois, il y a que Delcar et Valdrom et Alan s'il est à côté qui peuvent entendre. Je suis con, mais quand même. Elle était plus proche de Talrom que de moi là pour le coup. Ah. Donc Bon bah, je Bon. le marmonne dans ma barbe, il y a que Kijuro qui entend. Voilà. une Kijuro on aura- Kijuro qui pouffe. Tu sais, On va avec passer les pour un babines, éternuement. avec les babines Mais ça, qui vont. Bah, qu'est-ce qu'il a? Il va aboyer le chien. Bon, du coup, je l'interromps. Alors. Je lui dis Talrom, cher cousin, je te remercie pour ta sollicitude et le fait que tu te préoccupes de mon statut d'aventurier. Mais voyons, reste raisonnable et ne va-t-on pas vendre enfin, ne va-t-on pas atteler la charrue avant les bœufs? Car il se trouve que justement sur mon parcours, tu sais, le parcours d'aventurier reste très éreintant, donc des moments, c'est vrai que la question de se poser est intéressante, on va dire, surtout quand il s'agit, tu comprends, de la famille. Le fait de revenir dans cette ville m'a fait remettre en perspective justement toutes ces choses, comprends-tu? Donc, certes, le saltimbanque, comme tu dis, a aimé parcourir les routes, mais les changements de vie, je n'y suis pas opposée. Oh, tu ferais ça, mon cher cousin. Tu quitterais l'aventure, les sentiers, les aventures, pour t'enfermer dans cette petite ville rabougrie entourée de cupides et de diplomates. Tu sacrifierais tes haches et ton fusil, ainsi que tes vêtements de cuir faits pour le combat, pour de jolies robes, des apparats de politiciens. Tu irais à ce conseil ennuyant toutes les 2 semaines, prendre des décisions qui impacteraient des jeux. Mais oui, Je me permets, Talrom, oui, alors, les jolies robes, tout ça, les appareils, j'en ai un peu que faire, je pense que mes vêtements aujourd'hui le montrent bien. Cependant, j'ai toujours eu, malgré mon absence, parce que j'ai parcouru les routes, un sens de la famille quand même qui est assez important. L'honneur de la famille, pour moi, compte énormément et effectivement, je suis prêt à sacrifier toutes ces choses, toutes les aventures que j'ai vécues, pour l'honneur de la famille. Et à travers mes expériences sur les routes, j'ai les discussions que j'ai pu avoir, toutes les rencontres que j'ai pu faire jusqu'à présent, m'ont permis de découvrir l'aspect politique et j'y ai pris goût, vois-tu. Donc, effectivement, influencer les choses dans un sens qui pourrait servir l'intérêt de la ville et le développer davantage, en plus de développer la maison Black Cave, ça rentre totalement dans mes intérêts, vois-tu. tu me fais un jet de social plus 10 diplomatie et je te rajoute 10 pour cette jolie explication RP. Ça te fait donc 50. Ah ouais, là franchement, je me donne comme je peux, hein. Franchement, je te jure. Ah non, mais je vois ça, d'où les bonus. Oh, Merci. Oh, les bonus! Ça passe grâce à toi, mais. bah non, Les c'est grâce efforts à... payent. Le 10, c'est ta fiche et mon 10 à moi, c'est ton RP. Hein. Moi, je suis carré. Yes. Alors, tes arguments ont l'air de faire mouche de 2 façons très différentes. Cela étant, toi, tu es dans la conversation, donc tu ne vois pas forcément ce qu'il se passe. Il y a d'autres personnes, cependant, qui vont peut-être pouvoir repérer les choses. Vous allez me faire, Célène, Delcar et Alan, un jet de perception sur un des 6. Je vois. Très bien, 1 pour Delcar, le 3 pour Alan. D6, 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 D6. Oui, bah, faut compter jusqu'à 6. Vous voyez tous, au vu de vos statistiques, vous remarquez tous les 2
visage de Guldrak et Talrom. Alors, Talrom, lui, non, pardon, Guldrak, lui, eh bien, il perd un peu sa velléité. Lorsqu'il entend Baldrom parler de ses aventures, lorsqu'il entend parler de l'honneur, etc., eh ben, c'est un peu comme s'il avait été touché, comme si Baldrom, il avait eu ce discours un peu paternel qui rappelle à Guldrak peut-être le grand-oncle, et donc vous voyez que Guldrak, il perd un peu son attitude un peu buste en avant, voilà, il a l'air quand même un peu calmé. Talrom, en revanche, lui, eh bien, il affiche, et vous le voyez très clairement, un sourire de façade. Effectivement, de façade, et parce que, Baldrom, dans la discussion, toi, t'as l'impression que les deux le reçoivent bien. Mais vous percevez que Talrom, lui, fait un sourire de façade très froid, que peut-être cette passe de discussion décisive ne lui convient guère. Guldrak, qui hausse les épaules et qui dit faut avouer que c'est pas rationnel comme argument, hein, mais c'est vrai que t'as peut-être plus couru le monde et ses réalités que moi, alors c'est quand même une maison qui a été fondée par des gens qui avaient cette fibre-là, un petit peu, d'aller chercher toujours des choses. Moi, je verrais pas d'inconvénient, effectivement, vu comme ça, à négocier pour que tu sois le successeur, moi, ça me va. Et Talrom qui fait un grand sourire à Baldrom, mais un sourire assez froid qui te fait... Oui, effectivement, tu peux tout à fait, vu ainsi, reprendre la maison. Qui sait ce qui peut se passer? J'espère que tu feras un mandat long. Il se crispe avec moi devant la menace à peine. Ah bah, je me crispe, clairement. Je vais juste me contenter d'un petit... Moi, je me crispe pas. Je charge mon arbalète. C'est pas Bah oui, ici pourquoi se crisper quand on peut charger une arbalète, finalement? C'est pas dans une pièce avec plein de gardes que ça va se jouer. Non. Du coup, Dans une rue de nuit, là, c'est ça. Là, on dit C'est pas. ça. Du coup, Baldrom, les deux cousins se regardent et semblent assez d'accord. Et du coup, eh bien, c'est Talrom qui pose la main sur la table et qui dit bon, eh bien, alors, tu nous as fait ton beau discours, mais tu es prêt à l'assumer? Tu es donc prêt à prendre les rênes dès que l'ancien se sera éteint? Si vous êtes en accord avec cela, Mais Oui. bien sûr que je le suis, dit Talrom avec un grand sourire. est-ce que là je détecte du coup Oui, ça Ouais. se voit qu'il est pas content. Alors, ces menaces, ça, c'est pas vraiment de la menace, mais c'est vraiment du... tu sais quand... Comment dire je vais faire une comparaison un peu débile. Quand tu travailles dur pour t'acheter un truc et que t'as un de tes potes qui gagne au loto et qui l'a à ta place, bah tu lui fais un grand sourire, ah, je suis content pour toi, ouais. En mode espèce de, voilà, si tu pouvais crever, ouais. connard, on peut le C'est un dire. peu ça, voilà. Et bah là, c'est un peu ça. Il te regarde avec cette espèce de sourire, tu sais, je suis content pour toi, mais si tu tombes par terre, que tu ouvres le crâne, je pleurerai pas, quoi. Ouais, franchement, là, un sourire comme ça, je me demande, est-ce que tu vas pas essayer de m'assassiner à mon tour pour récupérer la baraque? C'est ça. Est-ce que tu vas pas essayer de m'ouvrir le crâne sur le sol en fait? C'est ça. Parce Alors que... là, Ouais. alors que là, concrètement, mon objectif premier, c'est que justement, lui, Talrom, ne passe pas. Ah bah oui. C'est limite Guldrak, il peut passer, mais. Alors que Guldrak, lui, il a l'air franchement convaincu par ce que t'as dit. Oh, s'il vous plaît. Ah, j'ai Un fait moment mouche. légitime, l'abruti. C'est-à-dire... Que tu bah, fasses mouche. En parlant de mandat, d'ailleurs, je voulais te demander, Arch. Oui. Du coup, si je reprends la maison Black Cave, Oui. RP parlant, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite, parce que donc la saison suivante, ce sera avec d'autres personnages. Je ne sais pas si on reviendra avec ces personnages-là. C'est pas encore décidé. Pas encore décidé. Donc en gros, j'aimerais pas non plus, tu sais, me bloquer, tu vois, pour l'avenir. Donc RP parlant, est-ce que il pourrait y avoir des raisons qui font que je coupe mon mandat sans mourir? T'inquiète.
Il y a Très toujours bien. moyen de moyenner. Très bien. suis C'était le- juste pour Je savoir. suis le MJ, je fais ce que je veux, donc t'inquiète. Oh, merci Dieu Tout-Puissant. Dans ce cas-là, ce sacrifice, je suis prêt à le faire. Alors attention, il y aura toujours des contraintes qui vont peser sur toi. Hein. Tu seras pas n'importe qui. Donc quand tu iras quelque part, il y aura peut-être toujours Laura Blaquet avec toi. Ça a ses avantages, mais politiquement, ça peut avoir ses inconvénients, déclencher des guerres. Enfin bon, mais C'est-à-dire après. qu'on pourra plus laisser Delcar foutre quelqu'un dans le brasier tranquillou, quoi. Alors, vous n'êtes pas censé pouvoir le faire de base déjà. Mais c'est pas un truc qui est censé détail. se faire. C'est un détail, bref. En détail. Donc voilà, Talrom et Guldrak se regardent et ils hochent chacun la tête. Ils te disent très bien. Et bien comme le veut la coutume, dès que l'oncle aura poussé son dernier soupir, nous serons sans doute appelés ici par les notables et les nobles qu'il avait sous sa coupe et nous devrons nous prononcer. Je m'engage, Baldrom, à donner ton nom. Et Guldrak qui hoche, qui dit finalement moi aussi. Et on avisera quand même de ce que je peux récupérer, voilà, parce que tu sauras pas gérer les mines, tout ça. Moi c'est de l'administratif, on fera ça après. Oui, il n'y a aucun souci, je ne vous laisserai pas sans rien, mes chers cousins. Guldrak, je connais ta fibre commerciale, ne t'en fais pas, nous trouverons facilement des accords, je pense. Et Talrom, évidemment, je ne te laisserai pas non plus en reste, ou en tout cas, Bien je ferai ce sûr. que je peux pour que tu Et sois satisfait. j'espère que le vote prochain à venir me fera rester plus longtemps en ville. Je ne référime Ça pas un décidé grand sourire, avant. hein, je te cache pas. À décider avant le prochain vote, t'inquiète. J'esquisse un sourire et j'hoche de la tête. Un sourire, j'étais très bien. Ouais. Eh bien, sur ces dernières paroles, eh bien, vous regardez dehors et effectivement, il est quand même assez tard ou assez tôt en fonction, puisque par les fenêtres, il y a un début d'aube en fait qui est en train de se lever. Vous avez passé un temps indécent ici. Guldrak, qui est le premier à bâiller, qui va donc vous souhaiter à tous une bonne nuit et qui va s'en aller avec son garde. Le garde qui passe à côté de toi, Delcar, et qui a un petit soupir en mode ah, je voulais me castagner, et finalement il a pu le faire. Et les deux hommes qui vont partir sans en demander plus. Guldrak te disant Baldrom qu'il te reverra pour la passation. Concernant Talrom, lui, il reste un petit peu avec ses hommes. Il te regarde, Baldrom, avec un demi-sourire. Il te dit ah, quand même, c'est incroyable, hein. Tu débarques de nulle part et tu vas devenir, peut-être, sûr d'ailleurs, vu l'état de l'oncle, tu vas devenir quelqu'un de très important, un siège au conseil de Bancadour, à la tête d'une énorme fortune avec des ramifications un peu partout sur le continent. Mais dis donc, c'est presque à croire que c'est le destin qui t'a porté ici. À croire, effectivement. Hmm. Dis-moi, mon cher cousin, comment vont tes parents? Oh. Bruh. H. Oui. Piqûre de rappel, s'il te plaît. Alors, tes parents vivent dans un petit village périphérique à Ah oui, c'est Bancadour. vrai. Hein. Ils ont, ton père a repris un commerce là-bas. Il t'a laissé la maison ici, mais ils vont bien. Ils sont posés en périphérie. Tout se passe bien pour eux. C'est Dans pas la dans la périphérie ville, où le je chariot sais. est arrivé ou... Non, à l'autre bout. Ouais, voilà. Ok, très bien. Ça sent les menaces à venir, ça pue. J'aime pas. Ouais. Bon, eh bien, ils se portent bien. Écoute, leur commerce a bien fonctionné, je te remercie. Oh. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. C'est pour ça, si en repartant, je peux passer les voir, c'est avec plaisir. Oh, je peux leur passer le bonjour de ta part, ne t'en fais pas, je compte les revoir Non. prochainement. Il faudrait bien que... Pas de toute façon, faudra bien que je leur annonce, effectivement. Ce n'est pas rien, le fait que je revienne en ville, ça me fera grandement plaisir de les retrouver. C'est vrai. Eh bien, j'espère que tu pourras leur dire un bonjour amical de ma part
que si j'ai l'occasion de les revoir, je les reverrai avec le plus grand des plaisirs. En un ou deux mots? Évidemment. Bonne question. Et toi, comment vont les tiens, dis-moi? Eh bien, malheureusement, papa a succombé il y a quelque temps à quelques aventures malencontreuses. Et maman, elle se tient assez à l'écart de mes affaires. Donc HRP, le mec n'hésite pas à supprimer sa propre famille si ça va à l'encontre de ses objectifs, c'est beau. C'est tout du moins J'ai ce un que peu vous l'impression que ça comprenez. donne. C'est l'impression que ça donne. Vous comprenez ce que vous voulez. Est-ce que ça serait déconnant de penser qu'il serait fichu d'aller voir mes parents pour essayer de foutre le sbeul en disant ouais, faut influencer le vote ou je sais pas trop quoi. Je crois que t'as pas compris ce qu'il Mais veut il faire. va aller les Non. buter. Ouais, va aller Il buter va aller les les parents, buter ouais. tout simplement. Alors, C'est une Et- question d'influencer là. En fait, en gros, j'avoue, j'ai pensé au meurtre, mais je me suis dit, on va essayer d'être plus optimiste. Tu Et veux bien. pas continuer, on sauve ton grand-oncle avec son âme à lui par hasard? Il vient clairement de te dire j'ai Tu vas buté aller- mon père parce qu'il me faisait chier, je vais m'occuper de tes parents. Ouais, Ouais, Il vient ah, clairement de c'était dire ça. hein. c'était le sous-texte. Et c'était à peine voilé. ouais. En fait, j'espérais que ce soit pas vraiment ça, Si, malheureusement. si, là, Ouais. Au bout Après- d'un moment, le monde des bisounours c'est terminé à ce niveau-là. C'est C'est- plus le monde des bisounours. Chaque mois a son importance là. Après, c'est très subtil, mais effectivement, la menace est à peine voilée. Visiblement, il tente en fait de faire une négociation par la pression, en mode voilà, j'ai de l'influence, voilà. Est-ce que t'es vraiment sûr que tu veux ce poste? Parce que moi, tu vas peut-être prendre si tu le fais. Mais il oublie un détail important. C'est qu'il a des affaires à Nastea. Et heureusement, Valdrom vient de lui permettre de pouvoir retourner les régler en Nastea, n'est-ce pas, Valdrom? Non, moi c'est pas à ça que je pensais. C'était les morts ont assez peu d'influence. Alors, faire gaffe quand même, enfin, c'est pas n'importe qui si tu le tues. Enfin, on va dire que vous avez une propension assez. Dans ce groupe, vous réglez beaucoup vos problèmes par le tranchage de gorge. Et c'est vrai que politiquement, ça peut avoir un impact non négligeable de massacrer encore un Mais- diplomate de Nastea. Pas de le massacrer, c'est de donner son âme à un livre démoniaque. Mais il meurt pas sur le coup. C'est des bandits sur la route. En plus, C'est bandit. c'est fou le nombre de bandits qui se baladent avec des arbalètes. C'était les dagues bleues. C'était C'est les fou, dagues bleues. hein. Regarde, ils ont du bleu sur eux. On savait pas, nous on a confondu. Tiens, tu vas peindre une de tes arbalètes en bleu à Alan et tu lui fourres là où je pense. Voilà. Quoi On qu'il va en voir soit, Alan avec le petit pinceau en train de foutre du vernis bleu sur son arbalète. De toute façon, moi, mes objectifs, c'est de piquer la fiole de l'archère. Et elle est pas obligée d'être vivante à la fin. Mais il y a un truc qui est intéressant là-dedans, les gars. C'est qu'ils ont trouvé un moyen pour redevenir normal, a priori. Alors, attendez, Parce que l'archère, attendez, elle a Elle envie. elle est juste malade, c'est tout. Attendez, Elle a- attendez, elle a attendez. la- Mais attendez, on va pas s'éparpiller sur les conjectures, etc. Ouais, Donc, non. pour l'instant, on reste sur le RP. Donc Baldrom, après t'avoir dit ça avec un grand sourire, Talrom te fait une petite révérence et il te dira eh bien, cher futur seigneur Black Cave, nous nous reverrons donc lorsque notre pauvre oncle aura rendu son dernier souffle. Pour ma part, je vais aller me reposer. J'ai fort à faire et j'ai des dignitaires des Gloomweaver à voir dès demain. Il va faire Très la petite bien. révélateur là, non? Très bien, je te remercie pour ta sollicitude et ton soutien. Tu sais, j'esquisse un sourire Bien sûr, c'est normal dans la famille. et évidemment, je t'ai bien signifié ma volonté de protéger ma famille. Mais moi aussi, je veux protéger ma famille. Vous êtes tous très importants pour moi, Il en est de même pour moi. bien sûr. J'ai vu suffisamment de sang couler durant mes aventures. Ah oui, c'est terrible. Il est évident que dans une ville aussi calme que celle-là, je suis ravie à l'idée de voir moins de proches tomber. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai grand hâte de voir ton discours inaugural lorsque tu prendras la chaise auprès du conseil. Je pense qu'on va beaucoup rigoler. J'ai une petite question. Oui. Je peux me taper une petite discute avec le bouquin là très rapidement dans mon coin? Ok, 2 secondes.
Je lui demande qu'est-ce qu'il te faudrait pour pouvoir de manière permanente rendre quelqu'un taré en fait, enfin complètement con. Genre enfant de 3 ans et demi. Max. Un sortilège de folie. Ouais. Bah, il faut que tu lances le sort depuis les reliures de mes pages. Ok. Donc il faut que tu me dégaines, que tu prononces les incantations que je vais te murmurer, et que Mhm. tu vises ta cible, Ok. en espérant qu'elle n'ait pas de protection magique. Ah. Eh oui, automatiquement, je suis un démon, je suis pas un dieu. Non mais t'es un démon, mais la plupart des gens ne devraient pas avoir de défense active contre ton type de magie. Non mais, tu sais, des sorts génériques pour se protéger, il y en a plein. C'est pas parce que c'est de la magie démoniaque que ça marche tous les coups. À tous les coups non, mais enfin que ça serve une fois de temps en temps quand même. Et encore une fois, tu n'es pas une démoniste, tu n'es pas une démomancienne, donc... Oui mais là ça m'encourage pas à en devenir une hein. mais Va falloir que tu me prouves un peu ton justement, efficacité à la si magie tu en démoniaque. étais une, tu lancerais tes propres sorts, tu serais pas obligé de passer par un intermédiaire, tu serais plus puissant. Oui, mais enfin, n'empêche que avant de me lancer là-dedans, j'aimerais bien qu'on me prouve que c'est un minimum efficace comme magie. Alors, entre nous, je pense pas que ce soit dingue de rendre fou le cousin de ton ami au milieu des gardes. Mais non, mais pas maintenant, t'es complètement teubé. Ah! Pardon. Bon, en tout cas, voilà, c'est faisable, mais bon, ça va se voir, quoi. Ça va se voir, j'ai pas dit qu'on le faisait maintenant, je dis à jour, à l'occasion, en sortant de la ville. Bon, on verra. Du coup, Talrom commence à plier bagages avec son groupe et ils se dirigent tous les trois doucement vers la sortie, à moins que vous ne vouliez les arrêter. Non. Arrêtez, non. Prendre à filature par contre. Je suis plutôt d'accord avec lui. Talrom qui s'arrête et qui murmure quelque chose à Lloyd avant de quitter définitivement l'endroit. Tu les prends en filature, Alan? Oui, oui. Très bien. Donc tu vas La vache, également... la musique qui s'arrêtait tellement violemment. Ah bon? Ouais, Oui. ouais. Ah ouais, ça va. s'est stoppé, mais net, c'était violent là. Pardon. C'est un peu... Rendez-nous, Marlène. Me dites pas qu'elle est morte elle aussi. Ça ferait le troisième non. boîte musicale qu'on bute. Ah, ça Bah, ferait un peu mal aux écoutez. fesses quand même. Hein. Ah, c'est pas si c'est nous, mais enfin bon, ça fait le troisième qu'on Ah, c'est- fréquentait et Attends. qui passe l'arme à gauche. Dans Supernatural, c'est mauvais signe. Hein. Alors, Non, c'est bon, ça marche. C'est bon, Ok. ça Donc, marche. donc Alan, tu prends tout ce petit monde en filature, donc je te laisse... Enfin, je te fais disparaître. Les autres? Moi aussi, je veux bien les prendre en filature. D'accord, Ouais, très non. bien. Non, je vais me prendre une flèche dans le croupion si je fais un truc de travers, donc non. Je veux pas confiance. J'y vais pas seul avec lui. Très bien. Tu devrais faire plus confiance. Hein. Bah- Lloyd qui va se C'est-à-dire que je servir un t'ai verre. pas accueilli de manière très chaleureuse, donc j'en déduis que fatalement tu vas pas trop m'aimer, donc j'en déduis que me balader dans des ruelles sombres seul avec toi, c'est pas forcément l'idée du siècle. Préjugés, tout ça, préjugés. Enfin bon, Enfin, faut préjugé pas- ou pas. il faut pas être un grand génie pour voir que t'as pas non plus un sens moral de dingue, Alan. Oui, mais la rationalité avant tout. Mais je suis pas très rationnel moi, donc. Alors, Ouais, mais moi aussi. Et c'est ça qui peut être utile. Oui, c'est qu'on pourrait bien se compléter si on arrêtait de se foutre sur la gueule. Et ça fait bien longtemps que je ne te fous plus sur la gueule. Oui. c'est vrai. Mais je te fais pas confiance pour autant. Alors, du coup, excusez-moi. Baldrom, Delcar, vous voyez Lloyd qui prend un verre et qui va près du feu. Vous vous retrouvez un peu tous les deux. Qu'est-ce que vous échangez comme mots? Bah, déjà, je fais un petit tapotement entre les mains, d'un air, on va dire, quand même plutôt approbateur. Je me montre quand même un peu crispée. Mon visage est un peu figé parce que l'air de rien, c'est... Je viens de faire en sorte de récupérer la maison familiale
de faire en sorte de récupérer cet héritage alors que je fais ça uniquement à la base pour influencer un vote. Parce que je voulais absolument pas qu'il aille dans l'autre sens, parce que je sais que ça aurait été catastrophique. Et je me dis, dans quoi je viens de m'engager ici? Est-ce que je vais vraiment réussir à gérer? Est-ce que je vais payer la vie de mes parents pour ça? C'est tous des trucs qui me travaillent. Donc je te fais un, tu sais, le petit signe en mode bon, je le fais un peu par automatisme presque, mais en même temps, je savoure. Je suis soulagée, mais je ne savoure pas la victoire comme étant vraiment ouais, j'ai récupéré l'héritage. Alors je te demande ça en RP, est-ce que tu aurais des personnes de confiance que tu peux envoyer protéger tes parents? Arch. Hélas, non, cher Baldrom, tu n'as pas de contact, tu n'as personne vraiment. Alors, tu as bien des connaissances qui habitent encore dans le quartier, qui accepteraient d'aller voir tes parents quelques jours, mais bon, personne qui restera à plein temps avec eux. Et est-ce que tes parents peuvent pas aller manquer pendant quelque temps? Tu peux leur envoyer un message, par contre, pour leur dire de se barrer. Ouais, je pensais à ça et enfin les dagues bleues, du coup, de toute façon, enfin c'est, enfin non, pas les dagues bleues, excusez-moi. Mais enfin ce groupe-là sont bien gentils, mais c'est pas non plus, voilà quoi. Je crois pas qu'ils s'amuseraient forcément à les suivre. Mais ouais, enfin, je pensais à un courrier où, tu sais, si jamais je récupère l'héritage, je suppose que j'aurais quand même un minimum de tunas pour engager des gardes. Ah non, mais si tu récupères l'héritage, mais t'es... Je suis plein aux as. Alors, t'es plein aux as, oui et non, parce que c'est une fortune qui repose également beaucoup sur les biens que tu possèdes. C'est pas des caisses d'or et des caisses d'or, mais tu auras des contacts, de l'influence pour faire protéger ta famille proche, effectivement, c'est pas sûr. Donc, Et je puis bon, réponds à ces- t'auras peut-être aussi l'armée de chez Nasserin qui va se pointer et qui va peut-être forcer un peu Nasté à reculer, ce qui pourrait éventuellement aider accessoirement. Certes. Et en Non. plus, si on se démerde bien dans cette guerre et que c'est Shina Serine qui gagne, tu pourras toujours faire emprisonner ton cousin pour traîtrise et pactisage avec l'ennemi. C'est pas faux, mais je redoute un peu de... Enfin, ce qu'ils comptent faire. Je pense qu'il garde quand même plus d'un tour dans sa manche. Ah concernant oui, le c'est un vote à sale venir. fils de pute. Pardon. Les mots sont dits. Oui, non, je Est-ce m'aperçois que, après est-ce coup, que une fois les que ça soit mots, sorti que est-ce que les c'est mots ta sont famille, RP quand même. surtout? C'est ça la Ah oui, question. les mots C'est est-ce sont que les RP. mots sont RP? Les mots sont D'accord, entièrement ok. RP. Je t'assume. Juste après, je dis oui, pardon, je sais qu'il s'agit de ta famille, mais enfin bon, là, c'est... Enfin, c'est du diagnostic, quoi, c'est pas de l'insulte. Et il y a Lloyd qui parle son verre qui fait « Je vais être ma femme, laissez pas parler, mais je retire... Ta femme, elle peut avoir accès à ton entrejambe très facilement. Et à un couteau de boucher. Parce que la place de la femme, c'est la cuisine. Cuisine. Exactement. Cuisine !» Très bien. Et glou glou glou. Donc, Pardon, j'ai la gorge ferai- sèche. Oh bah t'inquiète pas, à force de parler, tu m'étonnes que t'as la gorge sèche. Je ferai parvenir un message à mes parents pour qu'ils se mettent en sécurité pendant un temps. Alors, je sais que c'est la Euh... guerre et que c'est pas évident, mais si tu pouvais carrément les envoyer dans un autre pays. Genre chez les elfes sylvains, par hasard. Ouais, tu vas les faire traverser d'Astéa? La bonne idée. Non, par la mer. Par la mer, faut pas être con. Ah, c'est chez Nastea aussi, hein, ils ont des patrouilles maritimes, les cons. C'est pas faux. Bon, bah écoute, on va rouler sur les Nastéens et après ils iront où ils voudront, ce seront les rois des mondes, tes parents, voilà. Allez. Faut juste qu'ils se planquent suffisamment longtemps pour que tu puisses avoir l'héritage, quoi. C'est ça. Et après, je pourrais faire un gros fuck à Talrom. C'est ça, exact. Oui, limite, on pourrait trouver un moyen créatif de s'en débarrasser. Bah lui déjà, un premier truc à faire éventuellement, ce serait d'alerter un peu la milice et la garde locale. Je rappelle à toute phrase utile que les forces nastéennes sont en train de ramener du matériel hautement toxique ici. L'archère avait une fiole qu'on connaît tous au niveau de la ceinture. Demain, pendant l'office de l'église de la lumière, il est censé être prodigué justement cette petite boisson. Je pense
que le faire arrêter pour traîtrise en expliquant le pourquoi du comment, ça peut jouer. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous savez des choses, mais allez Pas de prouver, preuves. allez prouver ça. Vous avez des suspicions, mais allez prouver que c'est Nastea qui a organisé ça. Vous n'en avez aucune idée. Votre seul témoin, Ils portent votre seul- les armoiries de Nastea, ils n'ont pas besoin de plus de preuves. Ils ont l'armoirie de Nastea, ils ont importé des trucs vers machin, tout ça. Il y a juste à faire tester. Et Ah, après, mais voilà, c'est tout. Basta. comment tu prouves que c'est Nastea qui a fait importer ça? Ton seul témoin, de c'est toute façon- Lloyd, et tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été manipulé par un sort fait, magique. À la rigueur, on s'en fout. On attend juste que le vote passe et qu'il vote pour s'allier avec Shena Serine et on fait arrêter l'autre con pour traîtrise à sa patrie pour avoir soutenu des mecs qui ont tué des civils chez vous. Point barre. C'est Il vrai n'y que a ça même marche pas aussi. besoin de prouver des fioles et compagnie. Attention, hein. Attention, les crimes commis avant le vote du conseil ne sont pas considérés comme des crimes de guerre, il n'y a pas de rétroactivité. Oui, bon, on se débrouillera bien. Attention, hein, c'est ténu la politique. Après, Comment tu ça, il n'y peux... a pas rétroactivité? Ils ont massacré des civils et ils sont en train de se Oui. dire bon, on va laisser passer? Non, mais attends, tu vas pas laisser passer, mais tu ne peux pas juger quelqu'un pour des faits qui ont été commis alors que le pacte qui empêche ces faits d'être commis n'était pas actif. Mais c'est pas une histoire de pacte, je veux dire, ils ont attaqué. Ils ont attaqué les leurs, c'est même pas pacte ou pas pacte. Ils ont jamais attaqué. Ils ont attaqué uniquement ceux qui leur résistaient ou qui les empêchaient de passer. Oui. Et en tant... Oui, Ils ont attaqué sur leur territoire des civils. oui. Des gens qui brisaient le pacte de neutralité des nains. La musique s'est Et encore coupée. Eux qui ont brisé le pacte de neutralité quand ils sont allés attaquer sur leur territoire et passer sur leur territoire sans accord. Non, Ils mais avaient je... aucun droit de faire ça. non, mais je dis pas qu'ils ont le droit. Je te dis que c'est politiquement défendable ce qu'ils ont fait. Faut faire attention. Mais oui. Ils ont envahi un pays sans avoir passé de pacte avant. C'est pas défendable. Bon. T'as pas le droit de... C'est comme Hitler sur la Belgique. Le poids Godwin, il est parti Ah ouais, tout de suite. j'allais dire, ouais, le point Godwin d'entrée de jeu. Ouais, wouhou. effectivement. Oh, la dernière, je m'en suis rendu compte, mais je suis désolée, c'est exactement ça. Tu peux pas rouler sur quelqu'un et après dire non, mais finalement, après coup, il était d'accord pour que je roule dessus. Alors, encore une fois, ils n'ont pas roulé sur les nains. Ils ont dit... Avec- Ils ont dit, les gars, les nains sont officiellement neutres, ok. Nous, on vient, on veut aller chez les elfes noirs. En tant que neutre, vous n'avez ni à prendre parti pour nous ni pour eux. Tout ce qu'on veut, c'est passer. Il y a des c'est pas endroits... Mais si, t'as le droit. Non, faut qu'il y ait un accord au-delà de la neutralité pour avoir le droit de passer. Ça s'appelle un droit Alors. de passage. Qu'ils disent, ok, ils nous empêchent de passer, on les défonce, pourquoi pas. Mais les mecs qui refusent de donner des trucs, ça Tu ne- rentre pas dans le compte de tu- la neutralité. De toute façon, tu n'as pas idée, tu n'as pas connaissance du pacte de neutralité de base des nains. Donc, tu m'affirmes Ok. ça. Et, non, mais je suis d'accord avec toi, IRL, hein, il n'a pas le droit de faire ça. Mais peut-être que dans le pacte de neutralité basique du conseil, ils ont le droit de le faire. Il y a des On infos se que t'as renseignera, pas. alors. Voilà, mais il y a des infos que t'as pas. Du pire, eh ben, on va lui latter la gueule avec un bouquin pour le rendre complètement zozo. C'est ça. Bon, alors, Concrètement. l'aube se lève, chers amis. Alan est parti depuis un petit moment. Que faites-vous? Et ce sera l'une de vos dernières actions pour me dire où vous allez. On va Moi, se je vais quitter. demander à Baldrom, on fait quoi du coup en pointant du bout de la tête la porte de la chambre. Tu veux dire, est-ce que on l'aide à partir ou pas? Est-ce qu'on accélère les choses ou pas? Je vais peut-être pas lui dire que je lui ai fait gagner du temps du coup. Ah, et puis la musique là, elle est terrible. Le premier qui chiale a perdu. Ça va, je suis tranquille à ce niveau-là. Bah, d'habitude, je serais en train de chialer, mais comme c'est pas quelqu'un de ma famille. Tu as la capacité émotionnelle d'un caillou, Delca, c'est normal. Moi, j'aurais dit d'une cuillère à C'est pas café. faux. Mais ça marche aussi. Et face à cette demande, j'ai la boule dans la gorge. Je ne montre pas ma larme virile au bord de l'œil. J'ai trop de fierté par rapport à Dalcar.
Écoute, Célène a déjà apaisé un peu sa douleur. Avec la discussion qu'on vient d'avoir, je pense que ça serait trop évident qu'on l'aurait aidé à partir. Vois-tu? J'ai pas envie que ça éveille de quelconque soupçon, d'autant que ce n'est pas la volonté de base. Je Même me... si là, du coup, Oui, vas-y. Non, non, vas-y, continue. Ça me fait dire également que... Enfin, là, du coup, je viens de me rappeler de ce que tu m'as dit. Et effectivement, si quelqu'un doit l'aider à partir, je préfère effectivement que ce soit nous plutôt que tes comparses. Très bien. T'as pu évaluer son état de santé, il en a pour combien de temps à vue de nez? Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement le tirage que je viens de faire au dé. Baldrom, il lui reste à peu près 4-5 jours à vivre, grand max. Ah ouais, quand même. C'est long. À la base, c'était une semaine. Vous aviez une semaine de délai, ça, tu gagnes 2 jours. C'est atroce, dit comme ça. Un peu, ouais. Hmm. Ah, j'aimerais quand même lui laisser encore... Enfin, ouais, pardon, excuse-moi, du coup, j'ai pas répondu à ta question parce que c'était HRP. Il lui reste, à vue de nez, 4-5 jours en fonction des soins que ça a fait. Pardon à Célène. Célène. Ouais. Ouais. Parce que bon, tu fais des soins aussi de l'autre côté, hein, merde. C'est pas faux. Est-ce que c'est trop long pour que les autres attendent? Je vais pas te mentir, 5 jours, ça va faire très long. En d'autres circonstances, je pense qu'ils auraient pu attendre. Là, dans le cas présent, 5 jours, ça laisse aux forces de Nastea le temps de monter très vite et très loin. Donc, je vais aller les voir. Je vais leur expliquer la situation, que tu es en passe de reprendre les rênes de la maison. Contre, malheureusement, ouais, 5 jours, ça risque d'être vraiment compliqué. Je vais voir ce que je peux faire et je te tiens au courant. Demande au moins 2 jours. 2 jours et on s'occupe de lui nous-mêmes. Je vais aller les voir et puis on verra comment ils vont réagir. Mais on fera selon ta volonté. Par contre, faudra qu'on voit justement. Bon, je vais pas te mentir, vu comme c'est parti là, j'ai presque envie de dire, peu importe la voie que tu choisiras, le choix général sera quasiment fait. Mais voilà, faudra qu'on voit vers quel camp tu veux te poser, suivant surtout les explications que je t'ai fournies un petit peu plus tôt dans la soirée. Et c'est ce qu'il en est pour moi, Delcar. Nous en avons déjà discuté. Et étant donné ce que tu as déjà fait, tu sais que stratégiquement, il est plus logique que je te suive. Je lève les mains en l'air, genre, pas de problème. De toute façon, c'est toi qui vois. Mais comme je te l'ai dit, quoi qu'il arrive, que tu votes en faveur de la neutralité, que tu votes en faveur de Nastea, ce qui ne risque pas d'arriver, ou que tu votes en faveur des elfes noirs, je pense que la majorité sera du côté elfe noir. Donc, c'est toi qui vois, je ne t'en voudrais pas de voter neutre. Évidemment, je serais ravi que tu te ranges à mes côtés. Après, pour le reste, c'est toi qui vois. Je m'en vais voir les autres et je te dirai ce qu'il en est. Concernant Nastea, tu sais très bien que je n'aurais pas cherché à récupérer le siège. Si j'étais de leur côté, j'aurais laissé Talrom faire, étant donné que c'est son souhait. Si je m'y suis opposée au point de prendre sa place, c'est bien pour éviter ce vote. J'attends tes informations et si tu veux, je t'accompagne. Peut-être que le fait d'en discuter ensemble pourrait aider les choses. Oh, à la limite, ouais. Ça te permettra de rencontrer Faye.
Avec plaisir. Bon. Lloyd, tu vas savoir marcher. Hein? Ouf. Chikou, Pourquoi pas? de rouge. Oh, qu'un petit, oui. De toute manière, j'en ai rien à foutre. Vous allez pas me laisser partir. Alors, ouais, on y va. Oh non. On y va, Gagan. C'est parti. Ou c'est qu'on va. Et il se lève et il penche dangereusement vers la cheminée. Ouf. Je vais me dépêcher d'aller le rattraper quand même. D'accord. Et donc tu le rattrapes alors qu'en fait il s'apprêtait à tomber dans la cheminée en mode ah, c'est chaud par ici, un coup là. Oh là là. Ouais. Là, c'est un petit peu trop chaud. Allez, viens avec nous. Et après, c'est moi l'alcoolique. Non. Tu es alcoolique, mais tu tiens. Lui, on sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il tient pas. C'est le cas inverse. Pardon. Très bien. Donc vous deux, vous comptez aller voir Faye, c'est ça? Nous Et trois, je du vais y coup. aller aussi, hein. Baldrum, moi, et la carte d'accès blanche. Carte d'accès blanche. Mais je rêve. Comment vous parlez de... Non, on respecte pas il les a- clés, il on a step fait- up. Il a step up, il est passé de paillasson à carte d'accès, c'est quand même vachement stylé. Une carte d'accès, tu t'essuies pas les pieds dessus. On soulignera quand même, on va relever le fait qu'on respectait plus un putain de gobelin que un Mais prêtre il de la était lumière. utile, le gobelin. Il était putain utile. Mais Bah, c'est vrai que là, mis à Oui, part nous on foutre va dans la les- merde, essayer de se barrer comme le dernier des lâches qu'il est et nous servir d'ouvre-porte, d'où l'utilité de carte d'accès, il n'a servi strictement à rien le Lloyd hein, pour l'instant. Donc voilà. c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas servi à grand chose. Après, vous le saviez, je veux dire, c'est quand même un prêtre. Enfin, comment dire Non, il y a- on se doutait qu'il servirait à rien, mais on en a la confirmation, donc on va Mais pas pas le à ce respecter point-là, pour le quoi. coup, tu vois. Enfin, tu respectes pas plus quelqu'un parce que tu savais déjà qu'il serait incompétent quand tu le constates. Enfin, pas une raison de le respecter, quoi. Non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais voilà, veut dire, et puis peut-être aussi que vous n'avez pas forcément toujours employé les bonnes méthodes. Tu veux dire que le coup dans les couilles, ça aidait pas à s'en faire un allié? Tu veux dire que lui ôter les dents grâce à une table en bois, ça n'a pas aidé non plus? Oh, C'est incroyable. du bois en plus, hein. Bois de qualité. Bah oui, puis solide. au moins ça a été fait avec rapidité, bon certes sans anesthésie, mais avec rapidité quand même. Enfin, Puis il fait avec sa amour, preuve un peu. quoi. C'est des monstres. Il n'avait qu'à obéir. Puis en plus, il était Misère. pédant. Je supporte pas les gens qui me prennent de haut. Imagine si t'étais un nain. Exact. Pardon. J'allais dire surtout que pour une fois, je suis grande. Bon, très bien. Alors donc vous allez partir tous ensemble en direction donc de la maison Icebringer où entre guillemets se dissimulent, si j'ose dire, les alliés de Delcar. Donc le petit matin est levé, donc automatiquement voilà, vous allez quand même assumer le coup de la fatigue. Alors, hop. Pendant ce temps, eh bien, il y en a un qui va mener sa filature, chers amis. Donc vous, je vous fais passer Icebringer. Et il y en a un qui va mener sa filature. Et alors, Alan, tu n'as même pas besoin de faire de jet. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, le pas de vos charmants ou pas, de tes charmantes cibles, est assez rapide. Le nain Talrom est visiblement dans un état de rage assez avancé. Ils ne font pas attention au fait que tu sois à leur trousse. Néanmoins, malheureusement, la ville se lève. Il n'y a plus de ruelles sombres à cette heure-ci, donc tu n'as pas la possibilité d'agir contre eux directement. Néanmoins, tu vas réussir à les pister jusqu'à la maison Gloomweaver que je vous ai désormais affichée. Alors, mon cher Alan, rassure-moi, tu es toujours là, parmi nous. Et Parfait. Attendez, je vais faire un truc. Hop là. Donc. Hop. Il faut quand même que je fasse ma petite scène. Hein, que ça ressemble à quelque chose. Bon. Alors, d'ailleurs, tu auras remarqué qu'ils sont passés par un chemin un petit peu excentré qui leur a fait contourner la grille principale à travers un petit dédale qui passe en fait sous la muraille
tu vois Talrom faire avec une espèce de semi-incantation magique. Et donc, tu vas réussir à reproduire cette incantation grâce à ton talent mimétique. Étant donné également que tu maîtrises la magie éthérée, tu n'as aucun mal à reproduire cette incantation qui te paraît diablement simple. Donc, te voici désormais en possession d'un chemin pour passer directement dans la partie supérieure sans forcément avoir à passer par la grande porte. Très bien. Alors, mon cher ami. Oula. Ce que je vais faire. Excuse-moi, je donne évidemment l'information. Un instant, si ça veut bien s'afficher. Les aléas du direct, chers amis. Tu accompagnes donc les charmants, entre guillemets, félons de Nastea jusqu'aux hauteurs où se trouve la maison Gloomweaver. Alors effectivement, j'avais dit que tu avais trouvé, le manoir Black Cave grand. Là, on est quand même sur une autre dimension. Tu sens que les Gloomweaver sont la famille dominante. Ils ont un manoir absolument gigantesque. Voilà, c'est pas... c'est quand même autre chose. Tu vois Talrom et ces deux hommes qui passent, qui donc vont se rapprocher d'un humain ici vêtu de rouge. D'ailleurs, tu remarques que la plupart des soldats de la maison sont vêtus de rouge. Visiblement, c'est la couleur de la maison. Il y a une grande statue à l'entrée, une statue de Cerbère, animal mythique, mythologique, dont il y aurait beaucoup à dire. Et donc tu vois Talrom qui s'approche. Toi, tu as été relativement discret. Jusqu'ici, tu es sur le côté de la maison sous un pin. Donc tu n'as pas été repéré pour l'instant. Et tu vois donc Talrom qui arrive près de cet homme en rouge. L'homme en rouge qui lui fait « Eh bien alors, c'est bon, c'est réglé, les Black Cave vont voter, vous avez récupéré votre siège. » Talrom qui arrive en grinçant des dents qui fait « Oh, commencez pas, vous ne commencez pas. On a un contretemps. Foutu aventurier Warred, là, il a réussi à retourner l'autre imbécile dans son sens. C'est lui qui va reprendre la succession. » L'homme en rouge qui croise les bras qui fait « Et je pensais que vous ne pouviez pas échouer, que cet imbécile arriverait trop tard. Est-ce que je peux savoir comment vous vous êtes démerdé pour foirer ça ?» Talrom qui prend un grande inspiration qui fait « Alors écoutez-moi bien. On va rentrer là-dedans. On va aller voir Gloomweaver et on va lui expliquer ensemble la stratégie qu'on va mettre en place. Croyez-moi bien, cette espèce de graine d'aventurier, je vais m'en débarrasser et je sais exactement qui je vais employer pour le faire. Et par pitié, vous allez m'épargner vos sermons. Nous n'avons pas le temps de jouer à ça. Nous sommes à quelques jours du grand événement. Est-ce que tout est prêt pour demain déjà ?» L'homme en rouge qui un sourire qui fait « Évidemment que c'est prêt. » Et tu les vois rentrer à l'intérieur. Est-ce que tu fais quelque chose ? Les suivre serait quand même très risqué. Quand même. C'est la garnison autour qui te fait dire ça ou... Oui, Et puis à une mort près. Oh, t'es méchante. Ah, si seulement j'avais un équipier le flic avec moi. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que je vais faire demi-tour. Et aller me coucher. Parfait. Donc toi, tu vas rentrer à la maison. Ouais. Donc, notre cher Alan, donc tu étais donc ici, exactement, là, en haut, à la maison Gloomweaver, et donc tu repars à la maison de Baldrom, où tu commenceras ta prochaine journée.
Quant aux 3 autres, eh bien, comme d'habitude, hein, vous vous servez de serpillière premier du nom pour arriver là où vous voulez arriver. Comme d'habitude, les gardes vous laisseront passer. Delcar, ils te font quasiment un check quand tu passes. T'es devenu un pote. Voilà, vous êtes quasiment ils sont habitués à te voir maintenant. Et Il donc, reste dans le game. donc tu vas laisser serpillière premier à l'extérieur et tu vas emmener tes 2 camarades à l'intérieur pour rencontrer les elfes noirs. Et c'est ainsi que vous arrivez là. Donc toujours dans la même pièce, au fond de la maison Icebringer. Lorsque vous entrez, vous repérez donc qu'il y a Faye, bien sûr, qui est devant le feu, en train de faire dorer sa lame. Tu sais pas trop ce qu'elle fait. Il y a un sorcier ici en train de feuilleter des bouquins, et là il y a un autre elfe encapuchonné, un garde, probablement en train d'affûter ses lames. Bon, voilà, et tout ce petit monde vous regarde arriver, mais comme t'es le premier à rentrer, ils ne font pas beaucoup d'état d'âme. Il y a d'ailleurs l'elfe qui est ici, Célène. Quand il te voit, il t'adresse un petit sourire à moitié coquin. Bon, visiblement, tu lui plais bien. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Delcar plutôt peut-être que engagé. Oui. Salut, Captain. Bien dormi? Elle baille. Elle fait ouais. Pour peu qu'on puisse dormir en protégeant une chambre. Maintenant, je vais me coucher, moi. Ah, t'as le temps 2 minutes? Vraiment 2 minutes. Oui, c'est pour la suite des opérations. Alors du coup, J'ai laisse-moi 3 te minutes. présenter. Ah, très bien. 1 minute pour présenter mon compagnon ici présent, Baldrum Wared, et 1 minute pour présenter ma compagnonne Célène, et 1 minute pour te faire un topo de la situation. Ça devrait aller? Ouais, c'est quoi ce truc? Elle monte Kijuro. Je commence à faire Hélène ma tête des mauvais jours. Faudra laisser du coup 4 minutes pour la minute de présentation de l'animal. Mais c'est quoi? C'est magique? un ami. C'est un ami. Un ami? C'est un animal, Delcar a c'est pas un présenté le ami. sommaire. Il va faire les présentations, soyez patiente. Alors, je tiens à dire à la grande perche que je suis effectivement un ami, que je suis un animal doué de sentiments. Si elle m'emmerde, ça va très mal se passer. Est-ce que je l'ai entendu? Oui. Alors là, il y a Faye qui tire une gueule de 6 pieds de long qui fait. Qui te regarde quelqu'un et qui fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est normal, t'inquiète pas. Alors par contre, Kijuro, autant avec moi ça va, tu vois, je me suis habitué depuis le temps. Tu te rappelles la première fois où je t'ai entendu? Où j'ai compris que c'était toi qui commençais à parler? Elle est un peu plus vive à ce niveau-là. Elle est Ah restée oui. dans l'armée. Ah oui, Donc d'accord. vas-y mollo dans un premier temps. Alors du coup, je me mets entre elle et Kijuro. Non, t'inquiète Célène, ça va aller, mais laisse-lui le temps 2 secondes, le temps d'analyser un peu le bordel. Il t'expliquera après si tu veux, mais en attendant, t'as rien à craindre de lui, ok? Non, oui, non, mais je dis à Kijuro, par contre, fais pas trop le malin, ça serait emmerdant qu'il y ait trop de gens dont on peut pas avoir totalement confiance, qui sachent que tu es. Faye qui se gratte l'air de la tête, qui fait. Bon, je veux rien lui faire à votre bestiole. Bah, Bien Je suis lui non trop- plus. Je suis trop fatigué, ma lance, je la lance mal. Bon, alors du coup, c'est quoi le. Oui, alors du coup, enchanté, monsieur le nain, enchanté, mademoiselle l'elfe. Je suis vraiment fatigué, alors, mind-toi. On va faire au plus vite. Alors, le nain si présent, c'est Baldrum Wared. C'est lui qui va reprendre les rênes de la maison Black Cave. Donc, la Ah maison. Voilà. Donc, déjà, voilà, Ah c'était histoire de faire un peu Enchanté les présentations. de vous rencontrer, dit-elle avec un grand sourire d'un seul coup, qui fait ressortir les canines, tu sais. Ah Ah, tu sais, Voilà. là, du coup, je laisse un sourire médusé, enfin, amusé. C'est marrant, on retrouve tout de suite plus de manières, hein, n'est-ce pas, Faye? Enchanté de vous rencontrer également. On expliquera un peu plus le topo juste après. Oui, oui, bon, allez, faisons vite. Moi, j'ai envie de dormir. Je pense que. Allez, go, 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 go. Bon, Je te Synthétique. laisse expliquer globalement. très bien. Dans ce cas-là, Faye, puis me permettre. Donc,
J'ai décidé, justement, aujourd'hui même, de me présenter comme, étant l'héritier des Black Cave. C'était pas forcément l'idée de base, je voulais essayer de soigner mon oncle, sauf que c'est impossible, malheureusement. Donc, Oh, mince. ouais, Navré. malheureusement. Je vous remercie. Mais voilà, quand j'ai rencontré, mes 2 cousins possibles, enfin, possiblement, les héritiers aussi, j'ai très vite compris que l'un d'eux, bon, ne représentait pas de risque à proprement parler, justement pour le vote à venir. Cependant, l'autre, Talrom, quant à lui, heu, aurait très, enfin, faisait tout, absolument tout, ce qu'il pouvait pour, obtenir l'héritage afin de pouvoir, faire pencher le vote au siège, Ouais. du côté de Nastea, forcément. Donc forcément, quand j'ai vu ça, j'ai tout fait pour, les en empêcher, car c'est absolument pas dans notre intérêt et c'est pour ça que je me suis présentée comme héritier, afin de pouvoir me placer de votre côté. C'est très noble. Voilà. Hem, je ne sais pas s'il compte, mener quelque chose contre moi, mais évidemment, ça serait pas étonnant de sa part. Ça serait pas étonnant de sa part, sachant que, donc, il tient du côté de Nastea et si j'ai bien compris, il est aussi du côté de Gloom River, étant donné qu'ils ont dit qu'ils les retrouveraient quand ils sont sortis de la maison. Très bien. Donc ça confirme bien qu'ils travaillent tous ensemble. C'est une bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Et il a gentiment menacé mes parents, de les suriner. Ça m'étonnerait Oh. pas, qu'ils Bah cherchent un assassin. remarquez, moi je serais à sa place, je commencerais par ça aussi. Sans. Faut bien voir que Faye, c'est une Delcar sans filtre. Donc elle est vraiment. Enfin, le tact, sensibilité, t'oublie quoi. Donc là, elle te balance ça comme une évidence, en tout pragmatisme, alors que bon, pas forcément cool. Ouais, du coup, Voilà, tu ça trouvais que sans j'avais faire la de sensibilité d'un caillou, bah elle c'est de la. C'est de. Elle y a pas. C'est encore plus fort quoi. Voilà. bon, je me suis habituée à toi, donc bon, je pense que j'aurais pas trop de mal avec Faye. Oui, du coup aussi, donc voilà, je serai là pour le vote et comme je vous l'ai dit, mon grand-oncle est mourant. J'estime qu'il devrait rendre l'âme, d'ici 4 ou 5 jours Mais quoi? maximum. Ah non, non. Ah non, vraiment, non, non, mais il a l'air très sympa votre oncle, mais là. Pas accélérer un peu. Je suis désolé, c'est horrible ce que je dis, mais comprenez, moi, il y a mon peuple qui est en train de mourir, donc c'est-à-dire que bon. Je l'entends et dans ces cas-là, je souhaite vous demander 2 jours pour lui, pour sa fin. 1,5. On C'est est bon, vous vraiment à allez une pas grappiller demi-journée? 10 minutes non plus. Abuse pas, Faye, on a déjà les 3/4 des votes et notre ami nain ici présent a garanti son vote en notre faveur. pas lui faire ça. Et j'ai fait en sorte de récupérer la maison familiale justement Oui. pour assurer ce vote. Oui, Et on parle quand même oui. d'achever mon grand-oncle. S'il Oui, vous plaît. oui, je sais, mais. c'est peut-être- Écoutez, moi j'ai achevé tellement de camarades sur le champ de bataille que c'est vrai que ça me fait plus rien maintenant, mais. D'accord. 2 jours, d'accord. D'accord. Delcar, Et Ouais. petite nous nous en question, les occupons nous-mêmes. vous les noyez pendant l'enfance ou Tu peux répéter, j'ai rien compris. les hypersensibles, vous les noyez pendant l'enfance chez vous? Bah non, en fait, ils survivent pas, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Oui, ouais, c'est ça, d'accord. Non mais Ou alors ils partent en politique. Ou ils deviennent bardes, je sais plus. Les hyper quoi? Ouais. Les hypersensibles, tu sais, ceux qui s'inquiètent trop des gens. Ah ouais, je me rappelle, au camp, on leur lançait des cailloux, c'était marrant. Ouais, ça explique des trucs. Bon, à part les fils de nobles, on n'a pas forcément l'occasion d'être sensible par chez nous. Je sais Ouais, que chez vous, dans vos forêts, c'est plutôt tranquille, cool, tout le monde est Tranquille, gentil. on a des orques hein, quand même. Oui, mais nous aussi, on tape sur les orques, ça n'a rien à voir. Je veux dire, vous êtes vraiment dans quelque chose de beau, de lumineux, en dehors du monde, et on caresse les petits Oui, animaux, bah on n'est pas etc. fan d'araignées, ouais. Bah, vu les animaux chez vous, je peux comprendre que vous ayez pas envie de les caresser. Moi non plus, j'irai pas. Hein. Il n'y a rien de Ouais, plus si. doux qu'une petite tarentule toute mignonne. Je peux vous assurer, je vous en ferai voir des jolies. Non, non, non. Euh, Pardon, ouais, j'en excusez-moi. permets. Oui, excusez-moi, dites-moi.
Avec du coup ce que j'ai fait justement, qui va très clairement en votre faveur, serait-il trop vous demander si vous avez justement quelques gardes à votre disposition, d'en envoyer un ou deux auprès de chez mes parents afin de les protéger? Alors, Et comme je l'ai dit à Delca, malheureusement, nous sommes une mission diplomatique. Nous n'avons donc pas la possibilité d'aller et venir comme nous voulons. Et de vous à moi, aucun de mes hommes ne lâchera cette mission. Donc, non, malheureusement, non. d'accord. Bon, dans ce T'aurais cas-là, dû me demander avant, Baltram, je t'aurais expliqué. d'accord. Bon, je tente le tout pour le tout après tout, mais Je suis navré, on est comme ça par chez nous. On est, voilà, on peut pas dire non. OK. Bon, dans ce cas-là, est-ce que j'ose espérer quand même que, si vous voyez des allées et venues, suspects, qui pourraient achever, mes jours heureux, n'est-ce pas? J'ose espérer que vous aurez au moins en sorte de nous prévenir. Écoutez, je pense que de tous les hommes que j'ai sous ma disposition, vous avez peut-être le meilleur à côté de vous, là, qui vous suit partout. Donc, je peux pas vous prêter mieux, hein. Ah bah ça, je sais bien, hein. Check mon casque-couille. Il a pas d'armure. Oh putain, c'est vrai. J'essaie de contenir la douleur. J'essaie de contenir la douleur comme je peux. Et La- j'essaie de rester fier face à ma pote. L'alarme virile. Baldrom, je t'aime. Et Faye, elle te regarde en mode. Ah ouais, je pleure de rire. Célène, Je elle est morte. t'expliquerai. Je t'expliquerai. Va falloir que tu expliques beaucoup de choses quand tu vas rentrer au pays, toi. Oui. Ouais. Ouais. Je t'affiche un Tes petit parents, sourire pourquoi ils n'auront désolé. pas d'héritier. Je grave cette image dans ma tête, Delcar, sache-le. Et je le raconterai aux Je autres. fais. Ah merde, c'était RP la. Ah la oui, phrase. c'est RP complètement, ouais. Hey. Tu fermes ta gueule ou je t'atomise. Très bien, avec grand plaisir. Moi, je t'imagine, tu sais, rester droit en mode. Avec les petites larmes. Non, mais le Ça y plus est, marrant, j'ai c'est. La phénix, il est mort. Badram, il est à fond en mode. Que c'est pas moi. C'est Badram en mode. Allez, mon casse-cou, il est blanc. Et moi, le petit. Il a pas son armure. Merde. Et ça fait tellement RP. Ça fait, tu sais, le coup de casque. Et après, l'autre, c'est qui est fier. Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Delcar? Et l'autre, il est tout droit en mode. Il est en train de Il y a pâlir en juste fait, un là, le petit Delcar, tu sourire sais, désolé. il commence à virer de couleur, tu sais. C'est ça. Il passe de violet à violet pourpre. Bon, alors pendant que mon compagnon est en train de descendre en teinte, très bien pour les 2 jours. Je vous laisse vous charger de tout ça. Mais vraiment, il faut que le vote ait lieu dans 2 jours. Ça devient urgent. J'ai reçu des rapports de nos éclaireurs dans Neria. Ils vont arriver aux portes. Car ils seront à la porte de chez Nasserine d'ici une poignée de jours. J'ai pas tout compris de ce que le rapport m'a indiqué, mais apparemment le royaume de Nastea, ils ont rencontré, je sais pas, il y a eu une espèce de résistance de la part de nains dans un obscur poste qui s'appelle Goldaban, quelque chose comme ça. Donc les mecs, les nains, ils ont mis en place une résistance. Apparemment, il y a des aventuriers qui leur auraient dit de résister. Du coup, ils se sont fait massacrer. Mais bon, ça a ralenti. Évidemment, ils n'ont pas eu de soutien depuis le temps. Fait chier, par contre, ils ont avancé beaucoup plus vite que ce que j'aurais prévu. Donc, va vraiment falloir se grouiller Il une paraît fois que le vote est fait, de remonter à la maison. Il Parce que paraît, là, on peut pas laisser faire. il paraît qu'ils ont une arme avec eux, une espèce de golem. J'ai pas tout compris, mais apparemment, ils ont un truc gigantesque qui balaye tout ce qu'il y a devant lui. What? Un monstre. Une espèce de monstre, un truc gigantesque qui fait plusieurs mètres de haut. Un
un truc blanc, métallique, monstrueux, je sais pas ce que c'est. Une créature. Une abomination avec un regard Ouais. bleu. Ouais. C'est le Oh golem des putain PNJ de dans Minecraft. merde. Pardon. Pourquoi ça vous dit un truc, ça? Ah bah oui, il m'a un petit peu broyé et j'ai failli crever à cause de cette connerie, donc oui, ça me Ah. parle, ouais. Attends, on parle de quoi là? On parle de la créature qu'on a croisée dans le souterrain. Tu te rappelles? Non. Quand je- on je a suis en train de croisé faire la... un Quand on a syndrome croisé la Rose Écarlate la première fois qu'on s'est barré par les souterrains de la caserne de l'autre Mais il était village pas de merde là. métallique. Il avait des parties métalliques. Ah ouais? Ah oui, crois-moi, oui, entre la mâchoire et la poigne, ouais. Ouais, Ils l'ont tu sorti te du rappelles? souterrain? Bah, soit ils en ont sorti, soit ils l'ont sorti du souterrain, soit ils en ont fait un autre. Bah moi je crois que j'ai oublié d'arroser mon cactus à la maison, donc je vais y aller. Hein. Bonjour chez vous. Bon, alors, ça sert à rien d'essayer de le raisonner, quand bien même il a du sang d'elfe noir dans les veines. C'est Attends, relativement bête. Oui, Ouais, ça a du sang d'elfe noir dans les veines, cette merde. En fait, ça a des morceaux d'elfe noir Voilà, c'est Quoi? c'est un amas de plein de trucs Je différents, t'avais pas dit. dont de l'elfe noir. Non. Si tu veux, il y avait un peu plus urgent à régler. Et le Oh, problème, bah, ça peut les c'est remotiver, les que elfes noirs. ils ont peut-être aussi des ghouls tirés justement d'elfes noirs. Ça, y a pas dans les rapports. Ouais, bah déjà Bon. le groupe, c'est une Il y a, suffisamment mauvaise idée, Ouais. hein. y a que ce machin-là, il doit faire peut-être plus de 10 mètres de haut, il balaye tout sur son passage. C'est Ouais, justement. donc, ouais, ils en ont sorti un autre. C'est justement lui, apparemment, qui a balayé les défenses naines qui s'étaient mis en place. Ils l'ont lancé là-dedans et voilà, ça a été En un fait, le truc carnage. est déjà mort à moitié, enfin aux trois quarts. Enfin, j'ai pas Ah, mais le vu problème, c'est que c'est un ça a truc été- magique. Le problème, c'est que c'est un gros truc magique, donc Non, ce que je veux ça dire, va c'est être. que c'est dur à tuer tendance, parce que c'est déjà mort. Mais comment ils ont créé ça? Bah, ils J'en ont sais rien. torturé les vôtres, ils ont fait des expériences dessus, et au bout d'un moment, en mettant des morceaux de vous morts et torturés en taille, en les collant avec de la magie, ça a donné cette horreur. Ah, vous êtes bien motivé à bloc, moins fatigué là? Putain, et je perds mon temps ici avec ce diplomate à la con. Ouais. Ça fait des mois que je suis en train de cavaler dans tout Nastea à essayer d'éviter de me faire embrocher pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et tu vois, notre gros condirnote Oui. Haute-Brume, et Oui. ben, c'est en partie de sa faute, tout ça. Oh putain, je vais le fumer. Oui, non, mais t'inquiète, j'ai déjà pris mon ticket, tu prendras le tien, mais tu passeras après moi, hein, t'es gentille. Tu me laisseras un morceau. Oui, je te laisserai un morceau si tu veux, Vous mais êtes des psychopathes chez vous. C'est Genre, ça qu'on non, aime. ok, je veux pas le tuer en entier, mais juste un petit bout. Dafuc. C'est pas la même ambiance que chez toi, Célène. Il y a Non. un barrage culturel. Ah, tu vois, déjà, ma pote, je trouvais qu'elle s'était quand même vachement durcie. En fait, non, ça va. Ça va. Ayana, elle est cool en Y a- fait. Y a pas le niveau elfe noir encore, donc je trouve que c'est pas trop mal. Du coup, Faye hoche la tête un peu mollement et te dit bon, ok, d'accord. Écoutez, faites tout ce que vous pouvez pour accélérer ce vote. Tant que le vote n'est pas fait, je peux pas bouger. Et avec le diplomate, on peut pas bouger. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. On est en train de négocier pour vous faire emprunter une caravane qui va passer par une mine. Qui m'avait demandé d'essayer de négocier un truc. Ah Ouais. non, il y a des trucs chelous dans les mines. Pour une Il y a des sortie. chiens à trois têtes et tout. Hein Deux, je sais plus, non, j'ai mais pas c'est compté. pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Ouais, Célène. bah, il y a Mais peut-être non, un truc je- pire dans la suivante. Je parle des mines Non, mais régulières. attends. Ah ouais, bon, d'accord. Bon, on a commencé à... On a contacté des gens de la guilde des mercenaires. On a réussi à vous faire avoir un transporteur qui vous emmènerait en fait à travers la montagne. En fait, on se rejoindrait pas très loin de la sortie nord de Neria. En fait, on pourrait repasser par tout le nord vers l'ouest et rejoindre chez Nasserine par un passage dérobé qu'on connaît. Donc pourquoi on Mhm. veut aller à la chaîne Nasserine? À vous, il n'y a pas forcément besoin. Moi, il faut que j'y aille. Ah bah, je sais pas, Delcar m'a dit que vous vouliez aller chez Nasserine, enfin que lui il voulait Non, venir. non, moi. Bah, c'est-à-dire que de ce que j'ai compris, vous avez votre mage là qui fait des trucs chez nous. Peut-être que vous nous accompagnez pour aider à régler nos problèmes politiques. Enfin, vous pourriez peut-être apporter quelque chose. Vous êtes des aventuriers.
On en chie suffisamment avec la politique naine. C'est vrai que la politique elfe noir, ça manquait à notre carquois. Avec le haut elfe, c'est sûr, on va faire un tabac. Ça va être sans Oui. face. Ouais, Faye, ça risque d'être un peu compliqué si on les fait tous venir à la maison, parce que dans le tas, on a un haut elfe. Bah, tant qu'il a un On a badge un de la elfe. guilde des aventures. Bah oui, mais s'il a un badge de la guilde, c'est suffisamment le bordel chez nous, ils feront pas de. Voilà, c'est qu'un haut elfe, quoi. Bon, à la rigueur, ils vont. Et les gamins qui lui lanceront des cailloux, mais. Ouais, mais il Enfin. a la flèche tatillonne, donc si t'as un gamin qui lui lance un caillou, il va se prendre un carreau d'arbalète entre les deux yeux en fait. Bon, bah, Ah il bah, de toute mourra. façon, oui, voilà. Oui, mais le gamin C'est aussi aussi. simple que ça. Écoute, Non. c'est pas grave, ils en referont un. C'est plus la partie gamin qui m'emmerde. Oui, Non, bon. mais ça va, au bout d'un moment, c'est le destin. Au bout d'un moment, si le gamin il meurt, bah, c'est qu'il était pas Comme fait. disent- Après, si le gamin il est fort, il peut esquiver. Voilà, et comme disait le capitaine à l'orphelinat, si tu veux pas mourir, traîne pas dans la rue. Voilà, c'est pas bête. D'accord. Oui, non, donc même les enfants n'ont pas de. Bref. De quoi On discutera de vos méthodes éducatives un autre jour. Hein. C'est peut-être pas le moment. Eh, moi je suis une Alors, les adulte parfaitement Junistes, hein, les plus forts équilibré. survivre. Rassure-moi, plus tu forts ne comptes survivent pas chez te nous. reproduire, Face. Non, Faye. Faye. Bah, c'est-à-dire que ce serait compliqué, même si je le voulais. Tu sais que les elfes noirs ont de plus en plus de mal. Mais si, j'aimerais bien, moi, avoir un gamin ou deux, les entraîner, les emmener chasser. Ouais. Pas forcément une bonne idée. Oh, ce serait bien. Je leur apprendrais à torturer. Je commencerai, je pense, par des vers de terre et après, je monterai en grade. Après, il y aura Regarde un gobelin. Baldrum, tu vois, Faut mon commencer choix petit, avec hein. Elior, c'est parce que je savais que je pouvais pas me reproduire avec lui. Hein, quoi je vois ça, ouais. Oui, oui, Et du Elior, coup Ombre Lune. Non, laissez tomber. L'autre beau gosse, là, avec une elfe sylvaine, c'est une blague? Bah quoi? Traite-moi de ton pendant qu'on y est. Non, mais... Ah. Oh. Oh, quel gâchis. Pardon? Non, mais c'est pas ce que je veux Mais dire, je vais me la goumer, l'elfe noir! mais vous avez... Vas-y, tente ta Franchement, chance. ça lance dans ce fondement, on va voir si ça va être du gâchis! Oh, Vous vas-y, a- allez, mais- vas-y, round mais- one, moi j'attends. Vous avez la peau trop tendre, les elfes sylvains, il a pas dû se marrer. Ah bah, ça avait pas l'air de lui déplaire, hein! Sans vouloir donner tous les détails! Non, non, mais... Non, mais bon, d'accord, j'ai rien dit, mais bon, quand Ouais, même, c'est mieux, ouais. quand même. Il a bon goût, lui. Oh. Oh. Oh non. Eh, mais Bon. je vais la goumer, ta pote Delcar. Ah bah, vas-y, essaye. Non, mais c'est pas Je contre rappelle, toi. Elle a une Un armure. peu elle. quand même! Mais non, mais c'est pas... T'aurais été une elfe noire, ça passait. Faye. Oh, merde, cordialement. Au passage, est-ce que t'as une saucisse? Quoi? Est-ce que t'as une saucisse à portée de paluche? Oui, bien sûr, toujours sur moi. Regarde-moi bien. Oh, bah, on sait jamais, hein. On sait jamais. Ah, parce que du coup, j'aimerais bien que son petit renard là, il vienne avec moi pour mater le combat parce que je pense que ça va être rigolo. Quel combat? Mais je veux pas... Non, mais on va pas se battre pour Elior. Tout le monde Mais sait... tu la retournes en 2 secondes, tu lui fais une clé de bras, puis on n'en parle plus. Bon, essaie juste de pas lui péter la clavicule, mais ça va, c'est bon. Mais t'es sérieux? T'as Ah aussi bah peu attends. confiance en moi? Ah non, c'est pas que j'ai peu confiance en toi, c'est que je sais comment elle fonctionne. Mais toi aussi, tu vas te prendre ta lance dans le fondement, ça va pas être long, on va faire des brochettes de connards. J'hallucine. Moi qui Bon. pensais que c'était les hauts elfes les plus vaniteux, et bah putain, vous leur rendez des points. Pas de patte, Célène. Bon. Non, mais voilà, je retire, je ne voulais pas... Voilà. Ouais. Alors, ok, moi je vais aller dormir, Delcar. Voilà toutes les infos qu'on a. Voilà, faites votre truc dans votre coin. Mais dès que le vote est fait et qu'il est en notre faveur, on décolle d'ici. Et voilà. Parce que, à mon avis, entre nous, la conclusion de ce conflit se fera chez nous, en fait. Ouais. Ça va être chiant. Entre l'autre brume et les autres, ça va être très très chiant. Ouais, ça va être marrant. D'ailleurs, tu savais pour la blague que les autres brumes, c'était des anciens Ternosphores qui se sont fait bannir? Hein? Ouais, Non. je te jure. Tu sais, moi j'ai déjà du mal à ouvrir un bouquin, alors... Ah, Bah, j'ai appris ça là tout à l'heure. Du coup, l'autre gourde. J'ai appris ça tout à l'heure, donc ouais, les hautes brumes, c'est des anciens Ternosphores qui se sont fait dégager parce qu'ils foutaient la merde. Ok. Donc je vais les allumer. Très bien, bah écoute, on leur fera la peau, on les tuera quand on les verra, puis c'est tout, enfin bon... Vie. Oui, de toute façon, vous comptiez un peu les goumer, donc... Oui. Ah bah surtout Irnot, ouais.
Très bien. Alors, chers amis, sur ces présentations et ces belles rigolades, donc vous allez repartir. Vous allez peut-être dormir vous aussi, j'imagine? Ouais, je pense Ouais, que je ce pense sera que pas ça du serait pas luxe. mal. Par contre, la messe, c'est à quelle heure? C'est au soir? C'est le soir, c'est le soir. Ok. Bon, donc ça va, c'est bon. On peut pioncer toute la journée. Moi, j'aurais récupéré mon armure d'ici là, donc c'est C'est parfait. ça, exactement. Donc je vous On va renvoie, aller pioncer quelques heures. je vous renvoie chez Baldrom, où vous allez dormir. Et Ouais. donc, c'est sur cette conclusion que nous allons bien achever notre jeu de rôle pour ce soir.